Voici comment faire pour rajouter un usager et son mot de passe à l'intérieur de MQTT. Donc moi je suis connecté présentement sur mon Raspberry Pi dans lequel j'ai Mosquito installé et je le fais via PowerShell donc de Windows. Donc ce que je vais faire ici c'est on peut aller voir dans le répertoire directement qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas grand chose après l'installation. Présentement la manière que ça fonctionne à l'intérieur de Mosquito, c'est que c'est des connexions anonymes. Donc n'importe qui peut se connecter sans avoir besoin de rentrer un usager et un mot de passe. Donc un nom d'usager et un mot de passe. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire la modification de cet élément-là. Donc on va déjà rajouter un usager donc en utilisant la commande mosquito password. Donc pour le faire ici, on va faire sudo. Donc on va utiliser les commandes mosquito souligner passe WD. Et de là, ben, on doit lui dire ici, bon, si on le rentre comme ça sans rien, on a accès à l'aide donc de la commande. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire "-c" minuscule pour dire que je veux créer un fichier avec les usagers et les mots de passe à l'intérieur. Et je vais le faire évidemment dans le répertoire d'installation de Mosquito. Donc ici, et je vais créer un fichier que j'appelle credentials. Donc qui est là et je vais déjà rajouter un premier usager que je vais appeler Martin. Voilà, donc il me demande le mot de passe. Je vais rentrer un mot de passe assez long. Donc pour bien sécuriser les éléments. Et voilà, j'ai rentré mon mot de passe. Donc on peut aller voir déjà là à l'intérieur de ce fichier-là. Donc si je fais ls ici, je devrais avoir le nouveau fichier credential qui est là. Et si je fais sudo nano credentials ici à l'intérieur, je vais avoir le nom d'usager et mon mot de passe qui est haché. Donc je vais faire ici CTRL X pour sortir de ça. Par la suite, donc, je dois lui dire dans son fichier de configuration, donc mosquito.conf ici, la manière que je veux faire fonctionner mon courtier MQTT. Donc dans ce cas-là, j'ai deux petites choses à rajouter. Donc je vais faire sudo ici nano et bon, on peut le faire du début ou seulement par rapport au fichier de configuration. Donc mosquito ici .conf. Et à l'intérieur de ça, moi j'ai déjà rajouté ces éléments-là pour accélérer un peu la vidéo. Donc c'est ces deux lignes de commande-là ici. La première ligne pour dire qu'on ne veut plus accepter des usagers anonymes. Et la deuxième ligne ici, c'est pour aller chercher le fichier d'usager mot de passe. Donc c'est la chose que je veux utiliser. Le restant, on n'y touche pas. Donc on n'a pas besoin d'avoir ces éléments-là qui seront les autres éléments, donc on n'a pas besoin d'y toucher, donc on va les prendre tels quels, mais il y a juste ces deux lignes-là ici qu'on doit rajouter. Donc je vais faire CTRL X ici, et je dois faire ici évidemment un redémarrage du service de Mosquito, donc qui est à l'intérieur de Raspberry Pi, et pour ce faire, donc sudo service ici Mosquito et restart. Voilà, ça devrait être redémarré, en tout cas en cours de redémarrage. C'est pas très très long. Et je vais utiliser le petit logiciel. Donc il y a plusieurs logiciels pour se connecter. Moi j'utilise MQTT ici, Explorer qui est là. Et je me suis mis un nom de connexion. J'ai une connexion ici à l'interne. Donc avec un port par défaut. Et si j'enlève le usager ici et je tente de me connecter, ben il va me dire ici connexion refusée. Donc c'est tout à fait normal. Et si je rentre le bon usager et le mot de passe, je suis connecté présentement à mon Mosquito, donc à mon courtier MQTT pour faire des publications et de m'inscrire aussi à certaines publications.